J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. J'étais là comme si j'étais pas là. Famille, c'est dosé. Le procès du pasteur Marcelo nous donne des frissons. Comme on dit, tu vas beau mentir, mais un jour la vérité triomphera. C'est ici, moi j'ai dit ce monsieur-là. Il est impliqué dans l'affaire du décès de son mousseau. J'ai chargé ça ici. Makosso le défendait. Il a dit, on verra bien. Qui rira bien, verra bien. Qui vivra bien, verra bien. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Marcelo le dit au procès qui dit qu'il ne se souvient pas du décès de sa femme. Maman Blanche Yako, que ton âme repose en paix. Tu es en train de le hanter. Mariage qu'il allait faire là, lui seul il sait pourquoi elle a fait ça. Un mariage précipité avec cette nouvelle femme là. Ma chérie, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu vois ce qui se passe. Il a Alzheimer aujourd'hui. Marcelo est traumatisé parce qu'il y a l'âme. Il y a l'éruption volcanique de l'âme de maman Blanche qui est en train de le poursuivre partout où il passe, partout où il dort. Vieux, tu vas sentir ça. Tu n'as pas encore commencé ta folie. Tu es devenu fou. Ce que tu as fait avec maman Blanche, tu vas nous expliquer. Où tu as mis son corps, tu vas nous dire. J'ai vu ça va de loin. Puis il a dit non, ce vieux-là, il sent tout droit dans le fond. Mais la justice dédiée, il y en a. Yako, calmez-vous, tout va bien se passer. Il va venir se vendre seul. C'est ce qu'il a dit. J'ai fait 3 lives. 5, 7, 8 000 personnes. Et puis monsieur a arrêté là. Il a dit, je laisse ça comme ça, avec la justice congolaise. Il a préparé un scénario. Mais dans ce que tu es là, nous tous on sait. Sacrifice ta fait, si maman Blanche, tu vas dire ça. Famille, tout à l'heure en live, on va attaquer le dossier. Et puis on va récupérer tous ceux qui le défendaient. En bon entendeur, salut. La personne que Marcelo a mandaté pour aller faire ces démarches administratives, la personne se déclare comme enfant. Maintenant, on ne sait pas, fils ou enfant, là c'est spirituel, ou tout comme physique. Maintenant, tout comme biologique plutôt. Mais lorsque on remarque, on prend l'identité de la personne et on prend avec Maman Blanche, on dit que ça ne matche pas parce que c'est comme ça serait, Maman Blanche a eu cet enfant à l'âge de 8 ans. Voilà pourquoi la famille, ils ont attaqué ces documents de l'acte de décès en disant que c'est encore un document de faux et usage de faux parce que Maman Blanche n'a pas eu un autre fils aîné à part Oracle. Et encore, c'est cet enfant ici, comment Maman Blanche peut avoir un enfant à l'âge de 8 ans. Pour dire, au niveau là où ils sont maintenant, le pénal qu'ils sont, il ne s'agit pas de Djali. Il s'agit de documents, usage de faux, 2 documents. Il refuse le premier document qui fait des Marcelo liquidateurs et il refuse le deuxième document qui Marcelo qui a présenté comme acte de décès où il y a les noms d'un autre enfant qui apparaît que la famille ne reconnaît pas. Mais ici, vous réclamez la justice, mais la famille ne sont pas dans la justice. Pour dire que le combat que les gens réclament ici sur ce TikTok avec la famille, c'est autre chose. La famille, pour eux, ils ont accepté que leur fille est déjà, leur fille est partie. Ils sont là pour réclamer le bien. Parce qu'ils ne peuvent pas prouver le contraire de ce que je dis. Je vais poser la question qu'ils vont me répondre. Donc, si pour eux, donc aujourd'hui, là, on n'est plus dans l'affaire et qui a déjà Maman Blanche, hein? C'est pas ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Cette famille, ils sont là pour brûler le bien. Et puis c'est pour l'héritage. Attends, mais c'est pas possible. Donc là, c'est question d'héritage. C'est question d'héritage. Mais attends, on n'a pas parlé du point principal, Corollaire. Hein? On n'a pas parlé du point principal. Qu'est-ce qu'ils pensent que, hein, du fait que dès qu'il y a eu le tribunal, le pasteur Marcelo est devenu amnésique, ne se rappelle pas d'être marié et ne se rappelle en rien de ce qui est arrivé. Et c'est ça qui choque le monde. Excuse-moi. Voilà. C'est ça. Voilà encore la manipulation. Excuse-moi. C'est ça qui choque tout le monde. Comment il explique que au moment du procès, le pasteur Marcelo est devenu amnésique, se souvient de rien. C'est ça qui choque. Voilà. Ok, merci. Une très bonne question. Vous voyez comment est-ce que ces gens ici, ils savent pas mentir. Ils ont créé une histoire. Remarquez, pasteur Marcelo a demandé à ce que le procès soit en huis clos. En RDC, quand on dit huis clos, il s'agit le conseil, disons les avocats, les plaignants, l'accusateur
et c'est lui qui l'accusait et avec ses conseils. Il n'y a même pas d'autres personnes à côté qui entrent. Maintenant, ils nous ont ramené cette histoire du procès en disant que le pasteur Marcelo a nié, il a dit qu'il s'est rappelé plus de la date. Est-ce qu'ils peuvent nous prouver qui était là pour nous ramener la vidéo? C'est une histoire montée parce qu'il n'y a aucune preuve. On ne peut pas croire les gens sur parole. Dans ces cas, tout le monde va dire des choses sur l'autre et on va croire. Qui nous prouve ici la vidéo où pasteur Marcelo a posé cette question. Ils ne vont pas amener ça. C'est une histoire montée de toutes pièces. D'où ça vient cette histoire? C'est parce que avant le procès, pasteur Marcelo a prêché dans son église en disant qu'il a maintenant de perte de mémoire. Maintenant, avec la malignité, avec la mauvaise foi, avec la sorcellerie, avec la jalousie, ils ont pu manigancer cette histoire en voulant saluer Marcelo. J'aimais que ce soit en défi. Ok, attends. Moi, j'ai une question à poser. Pourquoi il voulait que le procès se passe à huis clos s'il ne se reproche de rien? Ça, c'est la première question déjà. Voilà. Pourquoi peut-être? Normalement, le décès est public. C'est pas privé. Maman Blanche n'est pas morte et puis on a dit non, c'est fini. Ça a été public. C'est une icône audio au Congo et même à l'international. Pourquoi il a voulu que le procès se passe à huis clos? C'est un. Mais donc, déjà, il faut toujours fixer. Attends, pourquoi ce pasteur-là que tu défends tant arrive aujourd'hui à sortir avant son procès en disant qu'il a des troubles de mémoire? Pourquoi il joue sur ça? Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui se reproche pour dire aux gens avant le procès qu'il y a des troubles de mémoire? Ok, déjà. Non, depuis qu'on connaît les passés. Pourquoi 15 avocats? Pourquoi 15 avocats? Non. Depuis qu'on connaît les passés, Marcelo n'a jamais fait de prédication où il a dit qu'il y a des troubles de mémoire ou bien. Les gens, ils oublient les dates. Pourtant, il dit ça. Mais 2 mois après la mort, le moment Blanche, il a essayé de se remarier. Là, il n'a pas tout de mémoire. Oui. Vas-y. Ok, déjà, on doit être fixé. On doit être 15 avocats. Même une personne la plus connue au monde, même les plus grands voyous du monde entier, 15